Bonjour, nous voici revenus à la troisième partie de notre formation Savoir gérer son argent, gestion budgétaire selon la méthode de NEL, où nous allons traiter un cas concret, le cas de M. Franklin J, salarié qui touche 1500 et qui est une ressource unique, c'est-à-dire que c'est la seule personne qui ramène de l'argent. Donc nous avons là M. Franklin J, salarié, ressource unique, et nous avons introduit son revenu qui est de 1500. Vous verrez que là, j'ai rapidement chargé ses prévisions en fonction des pourcentages. Et ensuite, il a déclaré les différentes activités qu'il exerce et les montants alloués en face de chaque activité. Donc vous voyez là, quoi mentionner ici, par exemple le repas de midi. Sachons bien que la partie de repas de midi et d'autres parties bien sûr dans les charges variables dépendent uniquement de l'individu et de ses différentes activités. Dans cette partie-ci, d'autres personnes peuvent être logées ou avoir des repas de midi payés par l'employeur ou l'entreprise, ou bien d'autres ramènent des repas de leur épouse au travail, etc. Donc en fait, c'est vraiment en fonction de l'individu. Également, il n'est pas assez gourmand dans les épargnes. Il épargne 30 pour l'habitat et il épargne pour son économie propre 30 également. Ensuite, il fait des dons, il donne quand même de l'argent à d'autres personnes de sa famille ou des amis qui descendent. Et voilà, et il paye ses impôts et il a un remboursement d'une dette qu'il a contractée à long terme, c'est-à-dire qu'au-dessus de 6 mois, qu'il paye chaque mois au montant de 50. Il n'a pas de flotte. Donc rapidement, on va passer à la partie réalisation. Effectivement, ce sera la somme de toutes ces déclarations qui feront les réaliser. Donc rapidement, nous avons ici 498 en faisant la somme. Nous avons 384 également en faisant une somme. Nous avons 60. Nous avons 300 et nous avons effectivement 0. L'idée sera de remplir cette case qui est la case de distribution des réalisés, qui sera notre nouveau budget à utiliser, donc qui sera le nouveau budget de M. Franklin à utiliser pour le mois. Et donc toutes ces statistiques se font sur la base de ces mois précédents et ces estimations des mois précédents. Alors nous allons calculer rapidement ce que c'est que la marge et là, nous voyons qu'il a ici dégage une marge négative de 48. Là, une marge positive de plus 66. Là, il a une marge positive de plus 315. Là, il a une marge positive de moins, une marge négative de moins 150. Et là, il a une marge positive de 75. Si nous faisons les sommes, la somme ici, nous verrons qu'il est à 1242 et la somme de ces marges sera positive et qui sera donc à 258. Nous voyons qu'ici, il a à 1242, pourtant il a un revenu net de 1500. On se dira peut-être que oui, effectivement, il a en dessous ses revenus dont il fonctionne très bien. Non, ce n'est pas le cas. Il a un souci de répartition de ses charges en fait. C'est pour ça qu'il dégage une marge. Donc c'est pas bon. Donc ce qu'on va faire, on va réorganiser ces marges. On va donc faire ce qu'on appelle une redistribution des marges. Et nous avons appris dans notre loi économique que les marges sont redistribuées uniquement dans les réserves. Et donc pour le cas de M. Franklin, il a choisi de redistribuer ses marges dans la partie économie et dans la partie flotte. Il a donc dit que pour la partie économie, il va ajouter 180 sur son économie parce qu'effectivement, il ne faisait pas vraiment d'économie. Et sur la partie flotte, comme il n'en avait pas, il se met 78 de flotte. Donc, on revient toujours à la somme de 258. Voilà. Donc, c'est très bien. Une fois qu'on a réparti les charges, les marges, on va maintenant essayer de ressortir ce qu'on appelle la redistribution des réalisés, qui sera pour nous notre ligne conductrice pour le budget, pour les dépenses du mois à venir. Donc ce sera notre
orientation que nous devons suivre, c'est notre garde-fou à respecter pour ne pas avoir des débordements. C'est vrai que pendant le mois, l'être humain a tendance à se faire plaisir au-delà de ce qu'il a prévu. Et par contre, en respectant bien les marges définies par la distribution réalisée, on s'en sortira mieux qu'avant. Et l'idée sera d'améliorer cette partie de distribution réalisée. Donc à partir de là, on va juste reporter au niveau des distributions réalisées ce qui a été réalisé effectivement en fonction de la redistribution des marges. Ici, on n'a pas redistribué des marges, donc ce qui était réalisé est de 498, donc on reporte 498. Et là, on reporte 384. Effectivement, il n'y a pas eu de redistribution des marges à ce niveau. Ici, on reporte 240 parce que là on a une redistribution de 180 sur 60 de réalisé, et ici il n'y a pas eu de redistribution, donc on reporte 300. Ici nous avons eu une redistribution de 78 par rapport à 0 qui était réalisé, donc on reporte 78. Et effectivement là on verra que nous sommes à son revenu net qui est de 1500. Donc là c'est une réorganisation de ses dépenses sur le mois qu'il va respecter pour le mois à venir en fonction de ce qui était prévu et de ce qui a été réalisé pour lui. Et donc il va maintenant se fier à ce nouveau tableau, à ce nouveau budget pour pouvoir avoir des nouvelles règles sur lesquelles il doit se baser pour pouvoir effectuer ces différentes dépenses en respectant bien les garde-fous et les marges de chaque volet. Une fois le tableau rempli, on va donc calculer ce qu'on appelle le seuil. Le seuil sera l'objectif à atteindre pour être en équilibre entre nos revenus et nos dépenses. Ça, c'est le cas de M. Franklin, effectivement. Là, son seuil sera effectivement tout ce qui est maximum. Maximum entre ce qui est prévu, ce qui est réalisé et ce qui est distribué. Donc, on mettra ici le maximum. Là, nous avons donc ici le maximum, la valeur la plus grande sera de 198. Et là, nous allons avoir la valeur la plus grande sur cette ligne qui sera de 450. Ici, la valeur la plus grande sur cette ligne sera de 375. Ici, la valeur la plus grande sur cette ligne sera de 300. Et là, nous avons la valeur la plus grande sur cette ligne qui est de 78. Et nous avons une somme de seuil de consommation qui sera égale à 1701. Effectivement, pour que le revenu nécessaire à M. Franklin pour fonctionner selon les besoins estimés et réalisés sur son budget sera effectivement de 1701. Donc ça, c'est son objectif à atteindre pour pouvoir fonctionner de façon équilibrée. Il sera donc dans ce qu'on appelle le juste équilibre. Donc, ce tableau rempli, nous passons donc à l'analyse de ces informations et nous allons essayer de situer M. Franklin. Le seuil de consommation, nous avons calculé, nous donne 1700. Donc, la position de M. Franklin par rapport à son seuil, nous voyons bien qu'il a un revenu de 1500, donc il est en dessous de son seuil de consommation, donc il est juste en dessous de son revenu nécessaire pour pouvoir fonctionner. De combien? Nous allons calculer donc l'écart par rapport à son seuil de consommation qui sera égal au taux, donc c'est un taux, un pourcentage qui sera donc égal à, on va faire un petit calcul rapide, c'est la formule du taux, donc là on n'invente absolument rien, donc on va faire un petit calcul, ce sera égal à 1001 moins son revenu divisé par son objectif, le tout multiplié par 100. Donc cela nous donnera un montant de 1956,15. Donc là, effectivement, désolé pour autant pour moi, il aura dans un taux de, on va prendre la calculatrice, je suis un peu rapide,
On aura donc 1701 moins 1500 divisé par 1701 multiplié par 100, parce qu'on va le trouver en pourcentage. On aura donc 11,82 par exemple, 11,82%. Donc il aura un taux de 11,82%. Ça c'est le taux. Donc si on veut calculer la valeur de son taux, la valeur de son écart, valeur de l'écart, c'est vraiment une petite partie des calculs, mais vous pouvez juste appliquer la même règle sans pour autant essayer de réfléchir là-dessus. Ça vous donne juste, vous allez comprendre au fur et à mesure, vous allez pratiquer cette formule. Donc ce sera 18% de son écart sera 18% de son seuil. 82 multiplié par son seuil, 701, qui sera égal à, donc voilà, on va prendre cette valeur là, on va la multiplier directement par 1701, on aura divisé par 100, le taux divisé par 100, on aura donc le résultat de 201. Donc monsieur Franklin effectivement se trouve à 201 en dessous de son seuil, mais par contre il se trouve aussi à 11% en dessous de son seuil, ce qui est très bien par rapport à son positionnement. Donc il aura un effort de 201 pour pouvoir atteindre son seuil de consommation. Il faudra qu'au niveau de son revenu principal, il essaie d'additionner en autre revenu 201 pour pouvoir atteindre son objectif. Donc effectivement, selon la loi économique que nous avons, nous sommes dans ce qu'on appelle une zone de non-confort quand nous sommes à 85% de notre seuil. Donc si nous, selon le cas de M. Franklin, s'il gagnait 1445, il est dans une zone qu'on appelle zone de non-confort. Donc lui, il est plutôt à 1500, c'est-à-dire que c'est bon, il se situe très bien, il se rapproche de son seuil. Et donc, la loi financière nous dit que nous sommes en dessous de notre seuil quand nous sommes à moins 15%. Quand nous sommes à moins 15% du seuil, en dessous du seuil. Lui, par contre, il est à au moins 11%, effectivement, puisque il est en dessous, il est inférieur, donc à moins 11%. Donc c'est super. Pour lui, il a encore des efforts à fournir, mais c'est pas grave, il se trouve dans la bonne zone. Il faudra juste qu'il atteigne la zone de son seuil de consommation. Au-delà de son seuil de consommation, on a ce qu'on appelle la zone de confort. La zone de confort, c'est là se situe à 15% au-dessus, à 15% au-dessus de son seuil, donc soit à 115% de son seuil. Donc dans le tableau ici, nous voyons bien que là, le seuil de M. Franklin qui est de 1700 est là. M. Franklin en dessous de son seuil à moins 15%, nous sommes dans ce qu'on appelle la zone de non-confort. Par contre, M. Franklin se trouve à moins 11%. Effectivement, il est dans cette zone-là, donc il se rapproche de son seuil. Il a un effort de 201 à fournir. Donc là, ces méthodes financières, budgétaires nous permettent de nous fixer par rapport à nos revenus et nous donner nos objectifs et de savoir de combien nous devons gagner pour vivre de façon vivre de façon correcte, être à l'aise dans nos revenus et nos dépenses. Et effectivement, nous avons là donc une zone qu'on appelle une zone très serrée qui se situe à moins 20% du seuil. Donc dans la zone très serrée, on a beaucoup d'efforts à fournir à la fin du mois pour pouvoir accoler les deux bouts. Et à la zone très serrée, comme nous sommes encore en dessous de moins 20% de notre seuil, nous sommes dans ce qu'on appelle une zone très serrée. Dans ces cas, donc tout cela fera partie d'un prochain cours. Dans ces cas, nous devons être pris en charge. Nous devons soit également avoir une deuxième personne, une troisième personne avec qui nous devons partager nos charges, soit devons être
chez quelqu'un ou prise en charge carrément parrainée par une personne qui va couvrir une grosse partie de nos dépenses, soit le loyer par exemple, que nous n'ayons pas à payer le loyer. Et là, on pourra subsister jusqu'à les bonnes périodes. Effectivement, nous allons aborder la partie marge globale. La partie marge globale nous permet de savoir si nous avons bien organisé nos dépenses ou pas dans cette partie-là. Donc nous obtenons, pour le cas de M. Franklin, une marge positive qui engendre une redistribution à ce niveau. Donc on a obtenu une marge positive, on l'a redistribuée. Effectivement, dans notre loi financière, nous avons, quand nous avons en face une marge globale qui est positive, nous devons procéder à ce qu'on appelle la redistribution de ces marges-là dans les réserves. Quand nous avons en face une marge qui est négative, nous devons réorganiser nos budgets, revoir nos activités, nos points de dépense, revoir nos coûts, nos montants alloués pour chaque dépense, parfois même supprimer certaines dépenses qui sont superflues. Également, quand nous avons notre marge globale qui est nulle, cela peut être dû à deux phases, soit dans le cas d'espèce où nous avons un écart qui n'existe pas, c'est super, c'est-à-dire qu'effectivement, nous avons dans notre zone de redistribution des réalisés des montants qui sont égaux effectivement aux montants prévus et qui sont égaux effectivement au montant réalisé. Ça signifie que nous fonctionnons dans ce que nous avons prévu et c'est super. Donc nous avons une très bonne répartition de nos sous-budgets et dans ce cas, nous devons juste optimiser ces montants-là, donc faire ce qu'on appelle une amélioration continue pour atteindre un bon niveau optimisé de nos budgets. Également, quand la marge globale est nulle, nous avons ce qu'on appelle une annulation des différentes marges. C'est-à-dire que nous avons des marges existantes, comme le cas d'espèce de M. Franklin, où il y a des marges négatives et des marges positives. Elle peut être nulle si la somme de ces marges s'annule. Et donc, dans ces cas d'espèce, nous ne sommes pas très bien, il ne se positionne pas très bien dans son cas d'espèce, si la marge était nulle parce que les écarts s'annulent. Et donc, il sera donc question comme recommandation de réorganiser ses budgets, revoir les différentes activités sur lesquelles il affecte des montants et revoir les montants affectés à chaque activité, voire même parfois dans certains cas, supprimer carrément les montants. Donc voilà effectivement pour le cas d'espèce de M. Franklin. Nous allons aussi aborder le cas d'espèce d'une autre personne qui a utilisé cette application et qui est très satisfaite et qui voudrait qu'on l'utilise pour aider d'autres personnes. Ce sera en monnaie le franc CFA. Et ensuite, je vous promets de mettre en ligne un logiciel gratuit qui permettra de calculer automatiquement ces tableaux-là. Et pour vous à la maison, je vous demande aussi, je vous conseille aussi de dessiner ces tableaux à la main, pas dans un fichier informatique, et de le dessiner à la main et de le remplir à la main et de retenir ces deux phases ici. Donc sur un bout de papier, on enregistre juste ces phases-là qui nous servira, cette phase ici qui nous servira de guide pour les différentes dépenses que nous allons avoir, qui plafonnent nos différentes dépenses et de avoir sur un même papier les objectifs à atteindre. Et puis dans un prochain cours, j'expliquerai comment faire quand on a, comme le cas de M. Franklin, des revenus en dessous de notre seuil de consommation. Dans son cas d'espèce, il faudra qu'il trouve 201 pour pouvoir atteindre son seuil de consommation avant de pouvoir envisager atteindre une zone de confort où il doit gagner ce montant-ci. Quelles sont les méthodes à faire? Effectivement, notamment, nous allons discuter sur ces méthodes-là qui consistera à générer des revenus en investissant dans des actifs. En investissant quoi? En investissant nos économies que nous avons mis de côté et récupérer les intérêts générés par nos économies pour pouvoir combler et atteindre un seuil de consommation assez conséquent et pouvoir également atteindre le niveau de l'aisance. Et après l'aisance, au-delà de 20% de notre seuil de consommation, on va commencer à goûter à ce qu'on appelle la richesse. Et tout ça fera partie de la prochaine vidéo. Donc, après cette vidéo, si je fais une conclusion en récapitulant rapidement tout ce que nous avons vu et en donnant les grandes lignes directrices. Je vous remercie. À bientôt.